Dans cette conférence du sommet de l'IFT dans l'éducation, Claire Delcroix, docteur en pharmacie et spécialisée en biologie, nous parle de l'importance de la psychonutrition pour booster le cerveau et améliorer le bien-être. Elle souligne l'importance des soins médicaux et du suivi professionnel dans l'utilisation de l'IFT. Claire nous présente la micronutrition, une approche scientifique qui optimise la santé en établissant des liens entre l'alimentation et la santé physique et psychique. Elle aborde les besoins nutritionnels du cerveau, les neuromédiateurs de l'humeur et l'impact de l'intestin sur la santé mentale. Son approche globale et holistique vise à aider les patients à atteindre une meilleure santé physique et mentale. La psychonutrition est une approche globale et individualisée visant à améliorer notre santé mentale en modifiant notre comportement alimentaire. Elle intègre la micronutrition et les méthodes psychocorporelles, mettant l'accent sur l'écoute du corps, la régulation des émotions et la conscience de nos sensations alimentaires. L'alimentation a longtemps été reconnue pour son impact sur la santé physique, mais on reconnaît maintenant son influence sur la santé mentale. La santé mentale est devenue une priorité de santé publique en raison de l'augmentation des troubles tels que l'anxiété et la dépression, qui ont un impact financier considérable. Il est donc important d'améliorer la santé mentale dès le plus jeune âge en faisant appel à une prise en charge nutritionnelle ou micronutritionnelle. Le cerveau, un organe complexe, nécessite une alimentation appropriée pour fonctionner de manière optimale et être protégé contre l'oxydation, le vieillissement et l'inflammation. Outre les neurones, le cerveau est composé d'autres cellules telles que la microglie, le système immunitaire du cerveau, et les astrocytes, qui soutiennent la nutrition des neurones et facilitent la transmission des informations. Les cellules de la microglie jouent un rôle crucial dans la transmission neuronale et doivent être protégées de l'inflammation, car l'inflammation du cerveau est associée à la dépression et aux maladies neurodégénératives. Le cerveau est un réseau neuronal plastique qui peut continuer à se développer tout au long de la vie, contrairement à ce que l'on croyait autrefois. L'activité motrice et intellectuelle, ainsi que le plaisir associé à ces activités, sont essentiels pour protéger et améliorer le fonctionnement du cerveau. En ce qui concerne l'alimentation, il est important d'avoir un équilibre en macronutriments tels que les sucres complexes, les lipides et les protéines. Il est également crucial d'avoir des apports adéquats en micronutriments tels que les vitamines, les oligo-éléments et les acides gras oméga 3. Le maintien d'une glycémie stable est particulièrement important pour de bonnes performances cognitives. Enfin, un équilibre adéquat de tous ces éléments dans l'alimentation est essentiel pour le bon fonctionnement du cerveau. L'équilibre entre les familles d'oméga 3 et d'oméga 6 est essentiel pour notre santé. De plus, nous avons besoin d'antioxydants pour protéger nos membranes cellulaires et notre ADN. La vitamine D joue un rôle important dans l'immunité et la santé du cerveau. Les vitamines B, en particulier l'acide folique, sont également importantes pour le cerveau et peuvent être bénéfiques dans le traitement de la dépression. Les vitamines C et E jouent un rôle dans la fabrication des neurotransmetteurs et la protection des graisses. Les oligo-éléments tels que le fer, le cuivre, le zinc et l'iode sont essentiels pour diverses fonctions, notamment la fabrication de neurotransmetteurs, l'immunité et le développement du cerveau. Le magnésium est un élément incontournable pour la détente et la régulation du stress. Il est important de vérifier les niveaux de ces nutriments et de veiller à un apport adéquat pour maintenir une bonne santé mentale. Le manque de magnésium est un problème fréquent dans notre alimentation. Le magnésium est essentiel pour de nombreuses réactions dans le corps, notamment la production d'énergie. Les oméga 3 sont également importants car ils ont des propriétés anti-inflammatoires et sont essentiels pour le cerveau. Il est courant de manquer d'oméga 3 car nous ne consommons pas suffisamment de poissons gras. Les antioxydants, présents dans les fruits et légumes colorés, protègent notre corps du vieillissement cellulaire et des radicaux libres. Les neurotransmetteurs, qui contribuent à notre humeur, sont influencés par notre alimentation car ils sont produits à partir de précurseurs que l'on trouve dans les aliments. La nourriture est donc essentielle pour soutenir notre bien-être mental et physique. Les neuromédiateurs ou neurotransmetteurs sont des substances chimiques qui permettent la transmission des messages entre les neurones du cerveau. Ils sont essentiels pour maintenir de bonnes connexions cérébrales, des performances cognitives optimales et une bonne humeur. Les neuromédiateurs sont fabriqués à partir des acides aminés présents dans les protéines alimentaires et leur production dépend d'un bon apport en micronutriments. Si une personne présente des signes de fatigue, de déprime ou de baisse des performances mentales, il est important de vérifier son alimentation et son assimilation des nutriments.
Les neuromédiateurs sont stockés dans les neurones et libérés lorsqu'il y a besoin de transmettre un message. Leur stockage et leur libération dépendent de facteurs tels que le magnésium et les oméga 3. Des membranes neuronales fluides, favorisées par la présence d'oméga 3, permettent une bonne communication entre les cellules du cerveau. Le déficit en neuromédiateurs peut entraîner un burn-out, caractérisé par une chute des hormones et une incapacité à faire face aux exigences. Il est donc important de maintenir un bon équilibre de ces substances pour avoir une bonne humeur et des fonctions cérébrales optimales. Les neuromédiateurs sont des substances qui jouent un rôle important dans la transmission des messages dans le cerveau. Parmi les neuromédiateurs excitants, on trouve la dopamine, qui est responsable de l'humeur et de la motivation. La dopamine est sécrétée le matin et joue un rôle essentiel dans le démarrage de la journée. Elle est également impliquée dans le circuit de la récompense et les mouvements coordonnés. Pour produire de la dopamine, le corps a besoin de tyrosine, un acide aminé que l'on trouve dans les protéines alimentaires, ainsi que de fer, de magnésium et de zinc. Un déficit en dopamine peut provoquer de la tristesse, une baisse du désir sexuel et des troubles de l'attention et de la concentration, notamment chez les enfants. Le vieillissement entraîne également une diminution de la production de dopamine. La noradrénaline est un autre neuromédiateur excitant qui nous aide à prolonger nos actions avec plaisir. Elle joue un rôle important dans la vigilance et l'humeur. Pour produire de la noradrénaline, le corps a besoin de magnésium, de cuivre et de vitamine C. Un déficit en noradrénaline peut entraîner des difficultés d'apprentissage chez les enfants. Il est donc important de veiller à un apport suffisant en ces substances pour maintenir un bon équilibre neuromédiateur. Lorsqu'il y a un manque de noradrénaline dans le corps, cela peut entraîner des douleurs morales, de la mélancolie et des problèmes de mémoire et d'apprentissage chez les enfants. Les adultes, cela peut entraîner une baisse de libido et un épuisement professionnel. Le magnésium est un complément alimentaire très utile pour combler ce manque de noradrénaline. Il est essentiel de consommer des protéines au petit déjeuner plutôt que des aliments sucrés, car cela favorise la production de neuromédiateurs. L'œuf est une excellente source de protéines et de DHA, un acide gras essentiel pour le cerveau. Il est recommandé de consommer des œufs provenant de poules élevées avec du lin pour obtenir des niveaux suffisants de DHA. Au moment du goûter, il est important de favoriser l'absorption du tryptophane, qui se transforme en sérotonine, l'hormone du bonheur. La sérotonine favorise le calme et la préparation au sommeil. Prendre un antidépresseur de la classe des inhibiteurs de recapture de la sérotonine permet d'augmenter la concentration de sérotonine dans la fente synaptique, ce qui favorise le bien-être et la sérénité. La sérotonine est responsable de la régulation des émotions, de l'apaisement et de l'inhibition des pulsions. Pour aider à rééquilibrer les neurotransmetteurs, on peut travailler sur l'alimentation en favorisant des aliments riches en tryptophane, précurseur de la sérotonine. Les compléments alimentaires naturels peuvent également être utilisés en complément. Il est important d'assurer un équilibre alimentaire pour favoriser la production de sérotonine, ce qui peut réduire les envies de sucre et autres compulsions. Le manque de sérotonine peut se traduire par de l'agitation, de l'irritabilité, de l'anxiété et des pulsions sucrées. Il est également lié à des difficultés à s'endormir ou à un sommeil de mauvaise qualité. La sérotonine est produite en grande partie par l'intestin, c'est pourquoi il est important d'avoir un bon fonctionnement gastro-intestinal. Le stress et l'inflammation peuvent également affecter la disponibilité de sérotonine. En résumé, veillez à une alimentation équilibrée et favorisez les aliments riches en tryptophane peut aider à augmenter la production de sérotonine et à améliorer le bien-être émotionnel. Le GABA, un acide aminé important pour le cerveau, joue un rôle neurotrophique et contribue à améliorer l'humeur, le calme et à diminuer le stress et l'anxiété. La production de GABA dépend de la présence de vitamine B6. Les plantes GABAergiques comme la valériane, la passiflore et la mélisse peuvent également stimuler le GABA. On trouve le GABA dans des aliments riches en protéines comme les noix, les amandes, les graines de courge et les légumineuses. L'activité physique douce, la respiration et des pratiques comme le yoga peuvent également aider à stimuler le GABA. La chronobiologie des neuromédiateurs indique que la dopamine est sécrétée le matin pour favoriser l'énergie, la noradrénaline en fin de matinée pour maintenir la motivation et la concentration, et la sérotonine est produite l'après-midi pour favoriser le bien-être et aider au sommeil en fabriquant de la mélatonine. La chrononutrition consiste à adapter les apports alimentaires aux besoins du corps selon ses cycles. L'intestin est considéré comme le deuxième cerveau,
car il abrite un système nerveux entérique avec plus de 200 millions de neurones. Des recherches ont montré l'importance du lien entre l'intestin et le cerveau à travers le nerf vague et le microbiote intestinal, bien que l'on cherche encore à mieux comprendre ces interactions. Les études montrent que les troubles de l'intestin, tels que le syndrome de l'intestin irritable, le SIBO, les candidoses et les fuites intestinales, sont associés à une augmentation de l'anxiété et de la dépression. Le microbiote intestinal, qui est composé de bactéries, de virus et de champignons, joue un rôle essentiel dans notre santé mentale et cognitive. On a découvert récemment que ce microbiote est en réalité un organe à part entière, qui contient 100 fois plus d'ADN bactérien que d'ADN humain. Chaque individu a une signature microbiotique spécifique. A une empreinte digitale. Le microbiote influence notre production de neuromédiateurs, qui ont un impact sur notre humeur et notre comportement. Par exemple, une bonne population bactérienne favorise la satiété, tandis qu'un déséquilibre peut causer une faim constante. Il est donc important de prendre soin de notre intestin pour optimiser notre fonctionnement cérébral. Le régime méditerranéen est recommandé pour nourrir notre microbiote, car il est riche en fibres végétales et en polyphénols, qui ont des vertus anti-inflammatoires et nourrissent les bonnes bactéries. Il consiste à consommer principalement des légumes, des légumineuses, de l'huile d'olive, un peu de fromage de chèvre, du poisson et des crustacés. Il faut également ajouter des épices et des herbes, qui apportent des aliments protecteurs et peuvent influencer l'expression génétique. En plus de l'équilibre des macronutriments, ce régime méditerranéen fournit des vitamines, des oligo-éléments et des polyphénols, présents dans des aliments tels que le thé vert, les fruits rouges, le chocolat et le vin. Il est important de manger de manière détendue et avec plaisir, car le stress perturbe le microbiote. Il faut également éviter les aliments transformés qui contiennent des additifs et conservateurs nuisibles à notre flore intestinale. Le microbiote joue un rôle essentiel dans notre santé, notamment dans la communication entre le cerveau et l'intestin. Cela se fait notamment grâce au nerf vague, qui relie ces deux organes et régule nos fonctions vitales. Une bonne santé du microbiote est donc essentielle pour maintenir un équilibre entre le système nerveux autonome. Il est important de prendre soin de notre microbiote car il influence également notre santé mentale et le fonctionnement de notre cerveau. La stimulation du nerf vague peut être utilisée dans le traitement des dépressions résistantes, mais il est préférable de prévenir plutôt que de traiter. Pour cela, il est important d'entretenir un bon microbiote et de respirer correctement pour optimiser le fonctionnement du nerf vague. L'alimentation joue également un rôle essentiel, en privilégiant les aliments riches en fibres et en suivant un régime méditerranéen. Il peut être nécessaire de compléter l'alimentation avec des probiotiques, des oméga 3, de la vitamine D, du zinc et du magnésium. La psychonutrition, qui combine nutrition et stimulation du nerf vague, est incontournable dans la régulation du stress et de la dépression. Il est donc recommandé de consulter un spécialiste en micronutrition ou en psychonutrition pour prendre en compte ces aspects dans le traitement. Dans cet extrait, la conférencière explique que leur objectif est d'enseigner et d'éduquer les participants sur différents sujets. Elle souligne l'importance de comprendre le lien entre le cerveau et le système nerveux autonome, ainsi que son impact sur le bien-être mental et physique. Elle mentionne également l'importance de la micronutrition et de la psychonutrition dans le maintien du bien-être. Elle évoque l'utilisation de l'EFT, Emotional Freedom Technique, pour aider à favoriser des comportements alimentaires sains et combattre les addictions, telles que l'addiction au sucre. Elle propose ensuite une séance de tapping pour aider les participants à contrôler leurs envies de sucre ou de trop manger. Dans ce discours, l'orateur aborde différents aspects de l'hydratation et de la perturbation alimentaire. Il encourage les auditeurs à s'hydrater et à prendre conscience de leurs envies de manger excessivement ou d'aliments sucrés. Il propose une technique de tapping pour travailler sur ces perturbations et promouvoir l'amour de soi et le pardon. Il souligne l'importance de la respiration et de se calmer pour changer de comportement alimentaire. L'orateur encourage également à écouter les signaux du corps et à choisir de se nourrir de manière plus saine. Il conclut en invitant les auditeurs à se remercier et à utiliser le mantra pardon, merci, je t'aime. Merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. J'espère que vous en avez profité et que nous nous retrouverons bientôt pour en découvrir encore davantage. Je vous encourage à revoir cette conférence en achetant le pad. Il contient toutes les informations que nous avons partagées et peut être consulté à tout moment. N'hésitez pas à revenir en arrière et à refaire les exercices, ils sont variés et s'adaptent à tous. Merci beaucoup Claire.
Merci à toi Anéa. Tous pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une bonne progression. Bonne nuit et au revoir.